Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo ouverture de cartes Pokémon. Quel plaisir de reprendre les vidéos et pas avec n'importe quel item. Parce que comme vous le voyez, aujourd'hui, on va s'ouvrir une magnifique ETB KO Incendant. Donc, de Méga Evolution 05. La nouvelle collection qui vient de sortir. Ça fait très plaisir de reprendre des vidéos. Surtout, forcément, avec une ETB aux couleurs de Méga Amphinombi, comme vous pouvez le voir. L'ETB a l'air juste magnifique. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez voir tout ce qu'il peut avoir dedans. En ce moment, on a des ETB vraiment lourds en termes de design, que ça soit la Héros Transcendant ou la KO ou l'équilibre parfait, pardon. Celle de Zygarde qui était vraiment, je pense, une de mes meilleures ETB que j'ai, cinéma préférée. Juste incroyable, juste magnifique. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va s'ouvrir cette ETB et on va parler un peu de cette nouvelle extension qui vient de sortir. Alors, comme d'habitude, le petit livret guide de jeu avec toutes les cartes de la collection. Alors les cartes, je vous avoue, je les connais déjà un peu. Pourquoi? Parce que j'ai fait un pack d'AP. J'ai eu la chance de pouvoir faire un petit pack d'AP, voilà, dans ma boutique où je vais comme d'habitude, d'où vient le TB. Petite ETB à un prix très raisonnable de 56 € et quelques. Donc voilà, toujours un grand merci à cette boutique de me permettre d'avoir à chaque fois un item de chaque. Parce que là, l'ETB, elle est juste incroyable. Moi, je la vois, là, vous ne voyez pas encore vraiment, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Donc j'ai pu faire un petit pack d'AP. J'ai fini à 2 victoires pour une défaite, comme la plupart des gens. Ce qui, dans tous les cas, tout le monde repartait avec le même récompense, à part le premier qui était à 3 victoires, qui lui repartait avec un tapis de jeu officiel des championnats du monde qui était juste incroyable, un peu dégoûté. J'ai été avec le deck de Nostanfer, voilà, pour ceux qui ont regardé un peu les packs d'AP. C'est pas le meilleur deck parce qu'il fait pas énormément de dégâts, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai déjà eu quelques petites cartes dans cette ETB que je vous mets ici. 2 petites AR, une de Tauros, une de Columbicus. De très belles AR. Donc en 7 boosters, on a eu tout ça. Rien de plus. Donc on a hâte d'ouvrir cette ETD. Waouh, cette ETB pour essayer de choper des petites cartes en plus. Donc voilà, je vous ai fait déjà un peu perdre de temps en blablatant. Je vais pouvoir vous montrer un peu plus du coup le couvercle de cette ETB avec Méga Amphinombi. Voilà, très belle cette ETB, hein. Vraiment avec les effets de vagues d'écume d'Amphinombi. Alors, Méga Amphinombi, il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Moi, je suis dans la team où, vu que j'aime beaucoup déjà Amphinombi de base, là, c'est vrai que je préfère Sasanombi, très clairement. La forme est 10 fois plus belle. Mais la forme méga, elle est vraiment pas dégueulasse. Elle est plutôt belle, en vrai, quand même. C'est pas la meilleure méga qu'ils ont sortie, mais ça reste pas mal. Mais en tout cas, cette ETB là, juste les effets, juste incroyables. Magnifique. On va passer tout de suite à ce que nous avons à l'intérieur. Comme d'habitude, on va avoir des dés qui sont noirs avec du coup ce dé en rose et bleu qui est très beau. Voilà. Ensuite, on va avoir cette magnifique pièce de Gronous, une bonne brillance, très belle. Bon, vous les voyez déjà, forcément, vous le savez, les 9 boosters, que je vais vous montrer après, parce que je vais vous montrer les illustrations dans cette collection, je les trouve vraiment beaux, les boosters. Comme d'habitude, le pack d'énergie, ainsi que le pack de sleeves. Alors les sleeves sont vraiment belles. Vraiment belles. Le rose et le bleu comme ça va hyper bien ensemble. Mais du coup, on a Amphinombi dessus et pas Méga Amphinombi. Très belle sleeve. Pareil, juste les sleeves, ça fait que cette ETB rentre dans mon top 3 facile, top 5 de TB préférés. C'est magnifique Amphinombi. Et en carte promo, on sait pas pourquoi, au lieu de nous mettre un Gronous, un Croix-Poral ou un Amphinombi, vu que toute le TB est aux couleurs d'Amphinombi, et bah, du coup, on a une petite promo d'Amphinombi. Et non, c'est Fennec. Voilà. Où est la logique? Je ne sais pas, je ne l'ai pas non plus. On va s'ouvrir ça pour pouvoir avoir les petits séparateurs de deck aussi.
Mais du coup, ouais, pourquoi Fennec, au final? Je vous le demande. Pourquoi Fennec? C'est pas grave, la carte reste magnifique. Donc on n'est pas si dégoûté que ça soit Fennec. Mais du coup, la petite promo de Fennec et les séparateurs de deck qui sont du coup aux couleurs d'Amphinobi, qui sont tous pareils. C'est un petit peu dommage qu'ils soient tous pareils. Moi, je m'étais habitué avec le TB de Mega Zygarde d'avoir tous les Zygardes différents dessus. Chaque protège carte avec... Enfin, chaque séparateur de deck avec une forme différente de Zygarde, mais bon, c'est pas très grave. On se retrouve du coup avec cette petite promo de Fennec. Ma foi, plutôt sympathique. Ce qui va me permettre du coup de vous montrer les boosters de plus près. On commence avec cette illustration de Méga Cravache. Il a eu du mal à sortir. Moi j'aime beaucoup ce Méga. Ensuite, illustration de Méga Nemilus. Pareil, il y en a qui n'aiment pas trop celui-là. Moi je trouve quand même que ça va. Ils auraient pu faire plus beau, mais il n'est pas moche non plus. Méga Floette. Le Floette du coup de AZ. Hyper Boost Booster aussi. Magnifique forme méga. Et pour finir, le méga Amphinombi. Je les ai pas classés dans l'ordre, ils étaient tous les 4 classés parfaits. Donc incroyable. Vraiment, je trouve que niveau illustration, je vous les remets les 4 à côté. On a vraiment été gâtés. Ces illustrations de boosters sont vraiment beaux. On en a du coup 5 en plus, ce qui nous fait 9. Collection, qu'est-ce qu'on va aller chercher au final, me demandez-vous? Parce qu'avant d'ouvrir, il faut toujours qu'on ait une petite cible. Déjà, pour ceux qui ont l'habitude des vidéos, j'essaie de remplir un classeur avec une forme de chaque, enfin une carte de chaque forme de Pokémon qui existe. Et pour déjà finir rien que le Pokédex normal, un des Pokémon qui me manque, c'est Blindépic. Et Blindépic, il a droit à sa petite holographique, juste là. Donc le but, essayer d'avoir cette holo en 2 fois, si possible en reverse pour éviter que ça nous gâche 2 slots dans les boosters, parce que du coup 2 holos ça fait déjà 2 ultras en moins, et si c'est 2 fois la même si moi j'en ai besoin, ça reste saoulant d'avoir la même. Sinon, les ex, c'est simple, c'est les Pokémon des boosters pour les mégas. Et ensuite, on va avoir Méga Galam en plus. Une petite ex de Crocorible que moi j'aime beaucoup, que je vous montre. Ce Crocorible, c'est un de mes Poké préférés. Donc, si on pourrait choper la petite Crocorible. Méga Galam aussi, qui est en plus. Voilà, voilà. Et si on part sur les ultra rares, au niveau des AR, que moi je veux par-dessus tout, sachant que j'ai déjà eu ces deux-là, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis en train de regarder un peu, hein, il y en a des très très belles. Ici, là, on peut voir la Miradar avec la tour prismatique juste derrière. Très très beau. Le Métang aussi. Moi, j'adore directement quand les Pokémon, on les voit faire une action de vie et tout avec les êtres humains. C'est hyper stylé. Pour les autres AR, on a Croix-Porale et Pharambe aussi qui sont très belles. Je vous les montre pas tous pour s'il y en a qui veulent pas trop se spoil, qu'ils n'ont pas regardé toutes les cartes. Mais surtout, le GOAT a chopé la carte à avoir le plus dans cette collection. Celle qui, je pense, va coter le plus, c'est bien sûr la Méga Amphinombi ISR. Cette beauté de cette carte, elle est juste incroyable cette carte. Donc bien sûr, on va essayer de choper cette carte. C'est le but. En pack d'AP, le mec à côté de moi a chopé celle-ci. La magnifique Tranquillité d'AZ ISR. Trop beau. Et un autre mec juste à côté de moi aussi a chopé celle-là, donc dans les boosters après. Parce que la Tranquillité de AZ, c'était dans ses boosters de son pack d'AP. Et dans les boosters récompenses de la display, il a chopé Performance de Strictna, un autre mec. Donc voilà, j'ai vu des ISR autour de moi. J'ai pas vu, heureusement, l'Amphinombi, parce que là j'aurais été dégoûté. Mais du coup, les ISR tombent quand même. Et bien sûr, si on peut avoir cette magnifique gold de Méga Amphinombi, qui est, je pense, une de mes golds préférées depuis le début. Si on pourrait commencer en chopant celle-ci pour voir la première fois de notre vie une gold de Méga Evolution, je dirais. Hop là, donc on va commencer par un petit booster Nemelios. Parce que voilà, c'est l'illustration que je préfère le moins de cette collection. Mais c'est toujours cette tri. Si je suis hors cam, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est pour vous. Je suis pas en train de tricher ou quoi que ce soit. Le QR code, c'est pour moi. L'énergie, on commence par une énergie ténèbres. Et on part tout de suite pour le premier booster de cette collection. En vidéo, moi j'en ai déjà ouvert hors vidéo, donc ça fait moins la même sensation que d'autres collections. Mais il y a plein de cartes que j'ai toujours pas vues. Donc on va se les montrer, on va les regarder et voilà.
Donc on commence par relation, donc carte que j'avais pas vue. Metang. Nosferalto. Marisson. Mystigrix. Millie. Miasmax. Colimicus pour la première reverse. Deuxième reverse, Tranquillité de A à Z. Et on finit avec Énergie magnétique en holo. Ça, voilà, on commence avec la pire holo qu'on pouvait choper. Voilà, c'est simple, c'est la pire holo qu'on pouvait avoir. Donc un peu dommage sur ça. Je vous remets le petit fenêtre ici à côté. Et on enchaîne avec Méga Cravache. On a 9 boosters. Donc, on va être patient. On va finir par avoir des trucs. Vous inquiétez pas, c'est que le premier. Colimicus. Quillfish. Remoraid. On n'oublie pas qu'on doit élire à la fin de la vidéo. Et vous aussi, vous pouvez le faire en commentaire. Votre carte préférée qu'on a vue lors de cette ouverture. Que ça soit la promo, une commune, une peu commune. Ou bien sûr une ultra rare si on chope une ultra rare. Donc voilà. C'est pour ça qu'on profite un peu des illustrations. Surtout quand c'est une nouvelle collection. Donc Emolga. Deoxys. Seracroll. Tranquillité de A à Z. La première reverse, une Métalos. Très très belle carte. On enchaîne avec un Gronous. Et on finit. Oh waouh. Oh waouh. Bah j'avais pas vu. Bah j'avais vraiment pas vu en fait. Moi dans ma tête c'était une holographique. J'avais pas du tout vu l'effet full art. Donc j'allais la passer en mode encore une holo. Mais non, c'est une magnifique Cobaltium X full art. Elle est très très belle cette full art. Ça peut arriver qu'on dise que les full arts sont pas hyper bien réussis. Mais cette full art là, je retrouve plus où j'ai mis mes sleeves. C'est bon, j'ai retrouvé mes sleeves. Ça a duré vraiment 5 minutes hors caméra pour retrouver mes sleeves alors qu'elles étaient sur mon bureau juste à côté de moi. Vraiment ridicule, le bouille. Mais bon, c'est pas grave parce que ça nous permet de choper un magnifique Cobaltium full art. Très 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 belle carte, très 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 belle, ultra rare. En fait, je suis choqué parce que je m'y attendais pas. J'ai vraiment rien vu, j'ai pas du tout vu qu'elle était full art. Donc, très bizarre ce qui se passe. Donc, en fait, j'ai pas du tout eu le temps de me préparer mentalement à ce qu'il y ait une full art qui spawn. Mais dès le deuxième booster, ça fait hyper plaisir. Il en reste encore 9. On peut faire une belle ouverture. Où on peut ne plus rien du tout avoir. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce booster de Mega Floettes. J'adore ouvrir les cartes Pokémon, vraiment, ça fait hyper plaisir à chaque fois. Donc on enchaîne avec Bagduto, Ratentif, Grelasson qu'on a déjà vu tout à l'heure, Metang, pareil, Mouflair, très belle carte, Deoxys, forme normale, Ange Floette, Muplodocus en rare reverse, et bah en une AR, directement, on enchaîne bien. C'est la 88 sur 86. Ah, c'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte déjà, je sais pas du tout c'est laquelle. Oh waouh. Waouh waouh waouh. Grenousse AR les amis. Elle est dingue. J'en ai pas les mots. Elle est folle. On va regarder quand même ce qu'il y a derrière. Oh oh. En holographique, mais waouh. Waouh waouh waouh. Avec son numéro, j'hésitais entre deux cartes. J'hésitais entre la Marisson, la Grenousse et la Xerneas. Mais du coup, c'est la Grenousse qui tombe et je suis hyper content. C'est une des AR que je voulais le plus de la collection. Parce que c'est Grenousse, c'est un de mes Poké préférés. Starter haut, toujours, à jamais. Et en plus de ça, c'est une carte qui nous fait une magnifique fresque. Si on a la croix porale AR et si on chope, bien sûr, la magnifique Amphinombi ISR. Mais magnifique Grenousse, en tout cas. 3 boosters déjà, 2 hits, et pas n'importe lesquels hits, parce qu'on a une des plus belles AR de la collection, plus le Cobaltium Full Art. Donc franchement, on est
mais très très bien. Oh, c'est un peu dommage parce que je crois que je l'avais chopé pendant le tournoi, le pack d'AP. Mais on dit pas non quand même. On enchaîne avec ce méga Amphinombi. Est-ce qu'on peut faire une ouverture parfaite? Parce que là, déjà, une AR et une full art, moi je suis déjà très content, moi je vous le dis. Mais il reste encore tellement de boosters que on va pas perdre de temps, on va enchaîner avec Psy-Tigris, Wat, Chinchidou, Moufouette, Deoxys forme normale, Carton rouge spécial, Seracroll, un Miasmax, hyper dur à dire, j'en peux plus. En reverse, j'en perds les mots carrément, elle est plutôt cool cette illustration, j'aime beaucoup. Encore une fois, dans la vie d'Illumis. Juste derrière, ça va être un Deoxys forme défense en reverse. Et une holo de Muplodocus. Holo de Muplodocus, pour ceux qui ont fait les packs d'AP, que je trouve 10 fois plus belle que sa version promotionnelle qu'on a avec le pack d'AP. Et cette carte promo de Muplodocus, pour en revenir au fait, bah, je la trouve vraiment pas belle par rapport à la carte normale. Une énergie plante. La carte du coup qu'on vient de choper là, la carte holo normale. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule pour dire que ceux qui ont chopé le deck Muplodocus, pas de chance à eux parce que la promo n'est pas belle. Par rapport à la Faramp qui est très belle et la Nostanfer qui est beaucoup plus belle que la carte normale. Métalos. Fenard. Le Pokémon qui m'a fait perdre mon premier combat du pack d'AP. Je déteste ce Pokémon, même si cette carte est très belle, je ne peux plus l'avoir. Sans elle, je gagnais. Assurance adversité. Marisson en reverse, peut-être un Blade épique qui va arriver dans ce booster. Quillfish. Et ben incroyable, on a une Méga X. Méga X de Méga Floette. Et bah incroyable, je me demandais c'était qui avec ces couleurs là. J'arrivais pas à reconnaître. Mais du coup c'est Méga Floette. Trop belle cette carte. Trop belle. J'adore. Mais c'est que cette ouverture est pour l'instant très bien. Il nous reste encore 4 boosters. 4 boosters. Donc ça veut dire qu'en 5 boosters, on a eu une Full Art, une Mega X et une AR. Franchement, on peut s'arrêter là. Sachant que la dernière fois que j'avais ouvert une ETB, j'avais eu juste une AR. En 9 boosters. Donc là, on a déjà complètement eu mieux que les dernières fois. Tellement de cartes que ça devient compliqué de tous les montrer. On veut le plus encore après une AR ou une ISR, franchement. C'est ce qu'on demande le plus. Énergie feu et surtout blindé pique. Fennec, qu'on voit en version normale, qui est très belle aussi. Bogueris, Croix-Porale, je l'avais pas eu, elle est très belle. Venalgue, Assurance adversité. Simularbre, Ange Floette. Nosferapti en reverse. Deuxième reverse, Brossello, mais on finit avec une holographique de Caldeo. Toujours pas blindé pique. Attention, blindé pique. On va s'énerver tous les deux. Si on peut le choper au moins une fois dans le TB, franchement. Parce que là, pour l'instant, je l'ai toujours pas eu. Ça commence à bien faire. Je suis plus énervé si j'ai pas blindé pique en 3 de boosters que si j'ai rien dans les 3 boosters qui suivent. Je vous le dis. Chinchidou, Moufouette, Fennec, Bogueris, Tauros, Tom, transformation, Deoxys, forme défense, une reverse de l'énergie, une reverse de Nosferalto, et on finit avec une holographique de Xerneas. Bon, souvent c'est comme ça que ça se passe dans Pokémon. On a beaucoup au début et sur la fin, il n'y a plus grand chose. On va garder le méga Amphinombi pour la fin en espérant qu'il nous porte chance. Et on enchaîne avec cet avant-dernier booster de Méga Cravache. On est parti pour ce booster.
l'avant-dernier du coup. Une énergie ténèbres. Croix-Porale. Venalgue. Mucuscule, très belle carte. Danfan. Noacier. Gipso. Mystigrix. La première reverse. Filet grande prise. Et Lionceau en deuxième reverse. Et on finit par... Et bah attendez. On finit par pas n'importe quoi. Parce qu'on finit avec une deuxième full art, les amis. Une deuxième full art. Juste là. C'est incroyable. C'est incroyable. Je m'attendais pas à avoir deux full art dans cette ETB. On peut voir par les 2 étoiles qui sont blanches que c'est une full art normale. On est donc pas sur une alternative. Ce n'est pas une ISR. C'est une full art normale. On peut voir juste ici que ça va être une full art méga évolution. Logiquement. Grâce à l'encadré des règles. Oh, waouh! Oh, j'ai pas les mots. Oh, j'ai pas les mots. Attendez, je deviens Golemon, c'est pas possible ce qui se passe. Waouh! Méga Amphinombi X Full Art. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, maman. Oh, c'est une singerie. Je vais la mettre dans la sleeve directement. Je rappelle qu'il reste un booster encore derrière. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'en avais pas eu encore. J'avais chopé une méga attaque, celle de Brutal Libre dans le TB Héros Transcendant. Mais je n'avais pas du tout eu de carte méga où on voyait la forme normale derrière la forme méga. Et là, avec Amphinombi, ça rend juste hyper bien en fait. Avec ces couleurs-là, je m'attendais mais à tout sauf à lui. Vraiment, je savais pas ce qui m'arrivait. J'étais même pas sûr si c'était une méga ou pas. Mais là, c'est juste incroyable ce qui se passe. Cette vidéo ouverture est folle. Cette vidéo ouverture est folle. 2 full arts. Une méga X. Et une AR. Sachant qu'on a une méga en full art. Et une normale. Et en plus, on a des... Pour l'instant, on n'a aucune carte qui sont moches. On a juste aucune carte qui sont moches. Même la méga X, elle est belle. C'est juste incroyable ce qui se passe. On a les plus belles cartes de la collection quasiment dès le début. C'est fou. Incroyable ce qui se passe. Je suis tombé sur la bonne ETB. Moi je vous le dis, j'ai bien fait d'y aller à cette heure-là. Parce que du coup, vu que les coffrets sont gardés pour moi, j'y vais pas à l'ouverture pour éviter que ça fasse de problème avec les gens qui viennent acheter, eux qui sont pas sûrs d'en avoir. Donc j'attends un peu. Ils ont mis la bonne de côté pour moi. Du coup, j'y étais là dès que j'ai vu que je me suis dit là, c'était un peu plus calme à cette heure-là, il y allait avoir plus trop de personnes. J'y étais, il y avait personne. J'ai eu mon ETB, sachant qu'il me reste quelques trucs de côté que j'ai pas acheté encore. Peut-être une prochaine vidéo, on ne sait pas. En tout cas, on va finir avec ce booster de Méga Amphinombi qu'on vient d'avoir juste là en fait. Mais c'est juste incroyable ce qui se passe. C'est une vidéo d'anthologie, moi je vous le dis. En 9 boosters, avoir autant d'ultra, dont 2 full art, c'est fou. C'est vraiment fou ce qui se passe. On finit avec une énergie acier. Franchement, si on pourrait finir... Là, le plus beau booster qu'on pourrait avoir, ça serait ISR ou AR. Et derrière, blindé pique. Et là, vraiment must-have. Ou même 2 blindés piques dans le booster. Une blindée équipe reverse et une blindée pique normale. Et là, c'est juste fou ce qui se passe. Donc on est parti. On reprend ses émotions. Avec Mucuscule. Donphan. Brocellum. Mias Mias. Cas d'oiseau qu'on n'avait pas eu. Très sympa. Gipso. Sarmouraï. La première reverse, Noacier. Et c'est parti. C'est le moment important. Les derniers hits de cette ETB sont juste derrière, peut-être. Avec du coup, derrière ce Noacier, une énergie pétillante en reverse. Ah, si je m'attendais à avoir ça.
Bah, c'est sympa, c'est cool. Énergie pétillante reverse. Du coup, c'est une rare reverse. Ça fait toujours plaisir. Et derrière, si on pourrait choper blindé pique. Non, mais c'est pas possible. C'est pas fini. Cette ouverture est jamais finie. Juste derrière, on a encore une ex. Oh là 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 là, Cobaltium X. Non mais, c'est une ouverture d'anthologie. Moi, je vous le dis, c'est une ouverture d'anthologie. C'est quoi cet ETB? Qu'est-ce que c'est ETB? S'il vous plaît. Dites-moi, qu'est-ce que c'est ETB? J'ai besoin de savoir. Cobaltium X en normal, du coup. Qui s'ajoute avec la Full Art. Qui est vraiment plus belle. Hein, faut pas se le cacher. Même si la Cobaltium normale, elle est pas moche non plus. Mais là, c'est fou ce qui nous arrive. Regardez-moi cette photo finish. Comment expliquer ce qui se passe? C'est fou ce qui nous arrive. J'ai pas les mots. L'ouverture était juste incroyable. On va faire un petit récap. Mais d'abord, je vais vous montrer ma carte préférée. Avant de faire ce petit récap. Même si, bon, depuis tout à l'heure, vous les avez devant vous les cartes. Mais j'aime beaucoup faire ces récaps avant de vous quitter. Pour ma part, ma carte préférée de l'ouverture. N'oubliez pas de vous la mettre, vous, la vôtre, en commentaire. Vous avez le droit de dire les ultra rares. Mais moi, je vais pas dire les ultra rares. Même si ça pourrait être là en Finombi. Je décide de choisir cette commune d'Emolga. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est un moment de la fin du jeu. On voit que la ville commence à être en ruine juste là. Donc c'est la fin du jeu. Et c'est incroyable parce qu'on peut voir qu'Emolga vraiment ressent la peur de ce qui se passe sur le moment. Et je trouve ça fou de transmettre ça sur une carte Pokémon. Et puis l'illustration est vraiment belle. Donc merci à toi, Kazumasa Yasukuni. Donc voilà, merci beaucoup pour cette illustration. Elle est très très belle. Et on va donc pouvoir passer au récap. Comme d'habitude, on va dans l'ordre des raretés pour garder les plus belles cartes pour la fin. On commence avec la promo Fennec. Je vous montre le petit illustrateur. Très sympathique. L'ex de Cobaltium qu'on a eu en dernière carte. Plutôt sympathique. La Mega Floette X. Très très belle, franchement. C'est rare d'arriver à faire des très belles illustrations sur des Mega X, du coup, parce qu'on a la limite du cadre. Même si là, du coup, ça sort du cadre, forcément. Mais du coup, bravo à l'illustrateur. On enchaîne derrière avec la magnifique Grenousse AR, une des plus belles AR que je pouvais choper, je pense. Elle est juste folle. C'est les couleurs de cette carte, les teintes, vraiment. Bravo Suzumi Maea. C'est incroyable la carte que tu nous as faite. Vous pouvez voir l'ombre de Grenousse derrière, juste fou. Le Cobaltium Full Art, très très belle carte aussi. Et on finit bien sûr par la magnifique Mega Amphinombi X Full Art qu'on a chopé. Très 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 belle carte. C'est une magnifique carte avec Amphinombi derrière, vraiment. Je pouvais pas rêver meilleur Full Art à avoir. Donc waouh, ouverture de fou. Parce qu'on a donc eu 2 Full Art, une AR, une Mega X et une X. Ça fait donc 5 hits. Donc 2 gros hits en 9 boosters. Donc une des meilleures OTB que j'ai ouvert de ma vie, franchement. C'est incroyable cette ouverture. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est malheureusement la fin. Toutes les bonnes choses ont une fin, surtout avec des boosters aussi exceptionnels. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, si la vidéo vous a plu. Bombardez la barre de like s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et si vous me découvrez sur cette vidéo que vous avez aimé l'ouverture, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il y a des vidéos qui devraient arriver. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles surprises avec Pokémon.